Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour et merci de vous connecter à toutes les plateformes de Afrique Université TV, qu'il s'agisse de YouTube ou de Facebook. Nous inaugurons aujourd'hui Science People, un magazine qui montre comment les hommes et les femmes de science mettent à profit leurs travaux de recherche pour impacter la société. Elle a 27 ans et a obtenu un master en architecture de bâtiments en 2017 à l'Université de Liège en Belgique. Son thème de recherche alors, la terre crue du Burkina Faso, matériaux d'expression architecturale. Comment construire de manière durable au Burkina Faso. Elle y a démontré qu'en utilisant l'architecture bioclimatique, on peut construire des bâtiments dans lesquels la vie sera agréable dans ce pays sahélien dans lequel il fait extrêmement chaud une bonne partie de l'année. Pour partir de la théorie à la pratique, Camille Deramo a décidé de construire une école à Wemtenga, un village situé à 17 km du centre-ville de Ouagadougou, au Burkina Faso. Afrique Université TV s'y est rendu au mois de novembre 2019. Reportage. Un après-midi de novembre 2019 à Ouagadougou. Camille Deramo revient du cabinet d'architecture Albert Foss où elle travaille. Elle prend une pause qui lui permet de passer à la résidence estudiantine de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. C'est là qu'elle réside. Tous les griots me disaient de rester. Chacun voulait raconter une histoire. Le train lui-même était complice car il avait du retard. Alors je suis resté. Et les griots se sont mis à chanter. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient, mais il y avait toujours ce refrain qui revenait. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue. Ouagadougou, moi je veux danser avec toi. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue. Ouagadougou, moi je veux danser avec toi. La 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 la. Le temps de se mettre des vêtements de chantier. Cap sur Wemtenga, à 17 km du centre urbain de la capitale du Burkina Faso. Après une trentaine de minutes sur le bitume et sur une route en terre, Camille Deramo arrive sur le premier chantier de sa vie, à Wemtenga, une bourgade de 300 habitants, où elle a décidé de construire une école en utilisant ce qu'elle appelle l'architecture bioclimatique. Nom du projet, une école pour Wemtenga. La visite du jour consiste à contrôler les travaux menés par cet employé. Il s'occupe notamment du chaînage des deux bâtiments pour lesquels le gros œuvre est déjà achevé. L'entrepreneur à son tour arrive sur le chantier. Camille Deramo tient à lui montrer les corrections à faire sur le travail déjà accompli. L'architecte de 27 ans tient à ce que chaque détail soit fait dans les règles de l'art. Ici, il est question dans chaque aspect de la construction de respecter les normes de l'architecture bioclimatique. Une architecture bioclimatique, c'est un bâtiment qui est conçu selon vraiment le contexte dans lequel il s'implante et donc qui est adapté au contexte social, climatique, économique, etc. du projet.
on utilise principalement les matériaux locaux. Donc ici, entre autres, la terre crue pour ses propriétés, c'est-à-dire que la terre crue a une très bonne inertie, ce qui permet en fait, ce qui veut dire que la terre absorbe la chaleur pendant plusieurs heures avant de la restituer à l'intérieur des locaux. C'est-à-dire que ça permet d'avoir de la fraîcheur à l'intérieur des classes pendant la journée quand il y a beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur à l'extérieur. Et c'est seulement plusieurs heures après que la chaleur va être transmise à l'intérieur. Donc pendant la soirée, quand il fait plus frais. Et donc en plus de l'utilisation de la terre crue pour son inertie, on met en place une ventilation naturelle qui va permettre donc de refroidir les locaux et donc d'évacuer cet air chaud en soirée pour amener de l'air frais et que donc le lendemain matin le cycle recommence quoi. Qu'il fasse frais la matinée, la journée il continue à faire frais, la chaleur est absorbée par la terre, le soir la chaleur entre dans les classes et grâce à la surventilation, l'air chaud est évacué et donc voilà, dès la matinée c'est comme ça. Pour la ventilation naturelle, ce qui favorise ça, donc tout d'abord c'est l'implantation du bâtiment. Donc forcément on s'est implanté par rapport aux vents dominants, donc ici qui viennent du nord-est, donc l'Harmattan. Et donc pour favoriser la ventilation naturelle, on a implanté le bâtiment selon l'axe nord-sud. Et ensuite, au niveau des classes, au niveau des voûtes au plafond, on a des ouvertures qui permettent à l'air vicié donc, de s'échapper. Et ensuite, on a une surtoiture métallique qui a beaucoup de fonctions, disons, dans le projet. Tout d'abord, elle va permettre de protéger les murs de terre donc, du soleil et de la pluie. Ce qui est essentiel puisque la terre n'étant pas cuite est assez sensible à l'érosion. Ensuite, cette surtoiture va aussi permettre donc, de favoriser le courant d'air et donc aspirer l'air chaud qui se trouve en hauteur dans les classes. Composer avec les ressources locales est donc l'autre versant de l'architecture bioclimatique. Tout l'enjeu déjà global du projet à la base, c'était de revaloriser l'architecture de terre crue ici au Burkina Faso. Et donc voilà, le matériau local utilisé principalement, c'est la terre. Et donc on s'est approvisionné en terre à la carrière ici la plus proche, qui est située à 2 km plus ou moins ici de notre chantier. Et donc voilà, qui permet d'offrir un confort intérieur aux classes par ses propriétés. Ces maquettes permettent de voir à quoi ressemblera l'ouvrage à 2 bâtiments une fois terminé. Donc le complexe scolaire à la base est composé d'un bâtiment principal donc, qui est ici derrière, donc, composé de 3 classes, d'un local pour les enseignants et d'un magasin, avec aussi un préau qui a les mêmes dimensions qu'une salle de classe qui permet donc de faire école dehors, mais aussi d'accueillir peut-être des petits événements ou juste les enfants pendant l'heure de récréation. Et ensuite on a 2 autres petites entités, donc on a les latrines qui seront situées au sud de l'école et donc la cantine. Pour le moment, donc on est sur le bâtiment principal, on a terminé la maçonnerie des murs, les plafonds donc en voûte et donc là il ne reste qu'à construire disons la surtoiture métallique, mais pour le moment on n'a pas les fonds nécessaires pour finaliser ce poste, mais bon, on espère trouver des fonds. Et donc concernant donc, la surtoiture métallique, elle permet aussi de gérer les eaux pluviales. Et donc l'idée c'était de récupérer les eaux de pluie au sud de l'école pour permettre d'irriguer le jardin potager situé à cet endroit. Et l'architecte belge a bon espoir que les utilisateurs en prendront soin. À côté, disons, par rapport au jardin potager, par exemple, qui a pour but aussi de sensibiliser à l'agroécologie, l'idée, ce sera vraiment de travailler aussi avec les professeurs pour qu'eux puissent sensibiliser les élèves. Et c'est vrai que si les professeurs ne sont pas eux-mêmes sensibilisés à la question, je pense que ce ne sera pas possible pour les enfants de suivre. Et pour ça, en fait, on va travailler avec l'association Slow Food qui nous soutient et donc qui va aussi encadrer, on va dire, en quelque sorte, les professeurs pour la gestion du jardin potager. Pour que le chantier ait l'aspect qu'on lui connaît en novembre 2019, il lui a fallu 12 mois. Il a bénéficié de la participation d'un ensemble de personnes recrutées localement. Cela faisait partie
du plan de départ. Le but du projet, donc en plus de revaloriser l'architecture de terre ici au Burkina, c'était donc de favoriser l'économie locale. Et pour ça, on a vraiment essayé de faire participer vraiment la main-d'œuvre locale et pas plutôt des grosses entreprises. Donc on s'est adressé vraiment à des ouvriers, des maçons, des manœuvres du coin. Et ensuite, pour par exemple la production de nos briques de terre crue, on a vraiment essayé d'inclure les habitants dans le processus, et donc on leur a proposé donc de participer à la production avec l'entreprise qui venait produire ici sur place, sur chantier. Et donc voilà, l'idée c'était de leur faire découvrir une nouvelle technique de construction et également de peut-être créer de l'emploi et en tout cas les former à une nouvelle technique de construction. Konsaiga Moumouni est l'un des bénévoles qui ont accepté de travailler sur ce chantier et en profiter pour apprendre de nouvelles techniques. Premièrement, on a suivi une formation concernant la fabrication des briques. Donc on était 3 volontaires à participer, dont je fais partie. Et deuxièmement, on a voulu mobiliser les villageois à aider à ce que la réalisation du projet soit effective. Même si la construction de cette école primaire n'est pas encore achevée, la conceptrice et manager du projet a déjà pensé à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette œuvre. Sur ce mur, on peut observer des noms gravés sur des briques. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de remercier, d'avoir un geste un peu symbolique pour tous les partenaires du projet, tous les gens qui ont aidé, que ce soit par des dons ou par juste leur temps bénévole, etc. Donc ça, ce sont les briques gravées. Tous les gens qui m'ont moi-même aidé personnellement à rester motivés pour ce projet, etc. Et ensuite, les briques colorées, ce sont des briques qui ont été peintes par les enfants du village. Donc on a fait une petite activité pour les faire participer au projet, pour qu'ils se sentent inclus, impliqués, voilà, et qu'ils puissent par la suite mieux s'approprier l'école. Donc ils ont tous peint une brique et l'idée c'était qu'après ils puissent retrouver leur brique sur le mur de l'école. Et ensuite il y a une brique symbolique blanche qui elle reprend un peu toutes les personnes qu'on n'a pas pu remercier vraiment personnellement, toutes les personnes qui me donnaient même ne fût-ce que 1 euro, toutes les personnes qui ont juste par leur présence permis de faire avancer le projet. Alors que nous poursuivons notre découverte de l'architecture bioclimatique sous la conduite de Camille Desrameaux, arrive le directeur de cette future école. Diko Lehabibé n'a qu'un rêve, celui de voir ce chantier s'achever. Nous attendons de ce projet d'avoir une infrastructure scolaire bien bâtie qui puisse abriter nos enfants et qu'on puisse travailler dans des conditions vraiment idéales. Donc c'est ce que nous attendons de ce projet. Donc on nous a parlé du projet et nous attendons beaucoup de ce projet, comme je l'ai dit. Un bâtiment qui sort un peu hors du commun, où à l'intérieur nous aurons des conditions vraiment en temps de chaleur comme en temps de fraîcheur, des conditions idéales pour travailler. L'école de Wemtenga, par anticipation de la construction de ces bâtiments, a été formellement créée pendant les vacances de 2019. Pour démarrer l'année scolaire 2019-2020, le directeur nouvellement nommé a eu recours à cette salle d'emprunt située à moins de 100 mètres du site qui l'abritera. Les classes ont démarré le 25 octobre 2019. 25 élèves, dont 14 garçons et 11 filles, suivent au niveau du cours préparatoire 1 les leçons dispensées par le directeur qui est en même temps l'unique enseignant affecté ici par l'État du Burkina Faso. On lève la main. Qui est? Qui est? Quelles sont les couleurs du drapeau du Burkina Faso? Très bien. Qui reprend? Quelles sont les couleurs du drapeau du Burkina Faso? Oui. Très bien. Qui
reprend encore la couleur du drapeau du Burkina Faso. Yacouba, quelle est la couleur du drapeau du Burkina Faso? Vert. Avec une étoile jaune. Enlève la main. Abracez, quelle est la couleur du drapeau du Burkina Faso? C'est rouge, vert. Au revoir. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais il y avait toujours ce refrain qui revenait. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue. Ouagadougou. La visite du chantier se termine. Camille Desrameaux quitte les lieux et retourne à Ouagadougou sur le campus principal de 2IE où elle prend du plaisir à vivre. Tous les griots me disaient de rester. Chacun voulait raconter une histoire. Le train lui-même était complice car il avait du retard. Alors je suis resté. Et les griots se sont mis à chanter. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient, mais il y avait toujours ce refrain qui revenait. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue. Ouagadougou, moi je veux danser avec toi. Nous retrouvons l'architecte de 27 ans 1 heure plus tard pour en savoir plus sur ses motivations à doter Wemtenga d'une école. Tout part de son mémoire de master en architecture soutenu à l'Université de Liège en Belgique en 2017. Le thème, la terre crue au Burkina Faso, matériaux d'expression architecturale. Comment construire de manière durable au Burkina Faso? Un travail scientifique auquel elle a voulu donner un caractère concret. Alors, il s'agit à la base d'un projet étudiant que j'ai initié durant ma dernière année d'études à l'Université de Liège, en parallèle de mon travail de fin d'études que je réalisais sur la construction en terre au Burkina Faso. Donc cette année-là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un programme de recherche développé par l'Université de Liège en collaboration avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, qui traitait en fait de l'amélioration de la qualité de l'habitat en briques de terre crue au Burkina Faso. Donc ce programme regroupait 6 étudiants qui travaillaient sur le sujet, mais chacun selon son domaine. Donc moi par rapport à l'architecture. Et donc voilà, c'est de là que m'est venue l'idée de concrétiser, on va dire, nos recherches et de construire un bâtiment en terre au Burkina Faso. Donc j'ai eu connaissance d'un organisme, l'ARES, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui finançait des micro-projets étudiants. Et donc voilà, on a monté un dossier, on a postulé, donc on a reçu une bourse de 12 000 € qui nous a permis de lancer le projet. Donc voilà, tout a démarré de ça. Les 12 000 € fournis par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique étant insuffisants, il a fallu tendre la main à d'autres partenaires. Sachant qu'on n'avait pas les fonds suffisants pour construire toute l'école, on a, à travers différentes démarches, récolté d'autres fonds. Donc là, je ne sais pas si on peut appeler ça des partenaires, mais en tout cas, on a réussi à toucher pas mal de monde. Et donc, bon, moi je les considère comme partenaires, vu que n'importe quel don a permis, dans tous les cas, d'avancer dans le projet. Et ensuite, la commune également a participé financièrement à la mise en place du projet. Et donc, à côté de ces 3 principales ressources financières, on a pu mettre en place des partenariats, notamment avec Simburkina qui nous a offert 50 tonnes de ciment, avec Carmeuse qui nous a offert 20 tonnes de chaux, Bolloré qui nous a offert le transport de cette chaux, donc depuis le Ghana jusqu'ici à Ouagadougou,
Il y a également Cimmetal qui nous a offert les fers à béton nécessaires pour la construction des fondations. Et puis d'autres sponsors comme Siemens. On a mis en place un partenariat avec Slow Food également pour la gestion et la mise en place du jardin potager. Et alors ensuite, comme autres partenaires, il y a eu pas mal de bénévoles qui nous ont aidés. Donc il y a une étudiante ingénieure architecte qui s'est déplacée ici pour venir nous aider sur le chantier, qui nous a permis également de récolter des fonds, Camille Goffard. Ensuite, il y a également un ingénieur, Benoît Fourneau, qui est belge, qui nous a aidés pour le calcul et la conception de la structure métallique. Et ensuite, il y a des étudiants même ici de ZIE qui nous ont aidés sur le chantier pour l'implantation et le suivi de chantier. Le projet a besoin de financements supplémentaires pour aller vers son terme, ce qui n'empêche pas Camille Desrameaux de remercier l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, vis-à-vis duquel elle se sent redevable. Disons que c'est déjà, entre autres, grâce à 2IE que le projet a pu voir le jour, puisque 2IE est à la base du programme de recherche dans lequel s'inscrit mon travail de fin d'études et également là, le projet de l'école de Wemtemga. Ensuite, disons que 2IE soutient totalement le projet et plus particulièrement le professeur Adama Messan qui est en fait le superviseur, disons, du projet au niveau de l'institut de 2IE. Et donc 2IE nous a accompagnés tout au long du projet. On a pu réaliser les tests sur la terre qu'on a prélevés donc sur la carrière de terre ici au laboratoire des écomatériaux de construction. On a pu faire des tests donc, de briques, de stabilisation, etc. qui nous ont permis au final de savoir si la terre était adaptée à la construction et à la production des briques de terre crue. Ensuite, donc 2IE m'accueille à chaque fois à chaque séjour que j'effectue ici donc, dans le cadre du projet. Et puis donc 2IE m'a permis aussi de rencontrer plein d'étudiants et donc de vivre, je veux dire, d'être épanouie ici au Virkina et donc de rencontrer également des étudiants qui sont venus aider bénévolement sur le chantier. Une aventure qui montre qu'il est possible, lorsqu'on veut, de passer des résultats de la recherche scientifique à un produit concret. Cela s'appelle valorisation. Mais tu es riche, Ouagadougou, de sourire, de gentillesse. Mais tu es belle, Ouagadougou, de la beauté de tes femmes. Mais tu es sage. Nous sommes en mai 2020 et nous avons eu des nouvelles de Camille Desrameaux. Elle rassure de ce que, après la pandémie du coronavirus, les élèves de l'école publique de Wemtemga vont commencer à recevoir les cours dans ce bâtiment en attendant que toutes les finitions soient faites. Allez, si vous aussi êtes passé d'un mémoire, d'une thèse ou d'un article scientifique à une expérimentation concrète au bénéfice de la société, faites-nous le savoir et nous nous ferons le plaisir d'en parler sur cette tribune. Merci d'avoir regardé cette première édition de Science People sur Afrique Université TV. Merci surtout de vous connecter et de vous abonner. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.